بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سنرى الآن شات جي بي تي كإحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي. الجزء الثاني من طرف الأستاذ البروفيسور محمد خالد الدين خلدي. Bonjour, on va donc continuer en partie 2 de voir ChatGPT comme un des outils de l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle l'IA, présenté toujours par le professeur Mohamed Khalid Khollati. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, c'est-à-dire ChatGPT, OpenAI. On va se poser la question, qu'est-ce qu'un ChatGPT, où le trouver, comment fonctionne-t-il, comment l'utiliser, et surtout ChatGPT comme assistant. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? Donc, c'est d'abord un chatbot qui fonctionne selon le principe de détection des mots-clés, mais de plus en plus, les chatbots utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, c'est un robot conversationnel, il utilise une technologie de l'intelligence artificielle générative, il est capable de répondre aux questions qui lui sont posées en simulant le langage et le raisonnement. Il y a GPT, Generative Pre-trained Transformer, et ChatGPT. En fait, ce n'est pas pareil. Hein. Le premier est le modèle d'intelligence artificielle qui lui sert de base. Le second est le produit commercialisé par OpenAI. En clair, ChatGPT a permis un saut qualitatif. Il est capable de répondre de manière pratiquement instantanée, souvent de manière pertinente, presque à n'importe quelle question en langage naturel. D'abord, la version 2, c'était l'évolution de GPT-3, ensuite 3.5, et ensuite GPT-4, et même maintenant GPT-5. Donc, c'est un modèle de langage développé par OpenAI, conçu pour générer des réponses en langage naturel, suivant les questions des utilisateurs humains. On peut préciser un contexte, et surtout, on doit échanger et dialoguer avec l'intelligence artificielle. Donc, chaque CPT a une continuation d'échange. Il utilise ce qu'on appelle un modèle de fondation. La sortie de chaque CPT le 30 novembre 2022 a marqué une nouvelle étape dans le développement des traitements des langues, surtout des langues naturelles. En tout cas, la première fois qu'un système d'intelligence artificielle est directement issu de la recherche dans les années 80 suscite maintenant de plus en plus d'intérêt depuis environ 2020, un intérêt grandissant pour les utilisateurs non informaticiens. Nous, déjà, on faisait un peu le sens inverse grâce à des requêtes graphiques ou imagées. On sort un texte qui nous répond, c'est dans le système C, il nous répond qu'est-ce que c'est ces lieux, qu'est-ce que c'est cette zone, etc., etc. Et ça, c'est vers les années fin 80. Ensuite, grâce aux encadrements avec les étudiants, nous avons développé la reconnaissance de visage, d'expression de visage en encadrant les doctorants, la reconnaissance de la qualité des objets, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre intervention aujourd'hui. Alors, où trouver ChatGPT? Il n'y a qu'un seul URL pour accéder à ChatGPT. Il suffit de se rendre sur le site officiel de ChatGPT d'OpenAI et de s'inscrire, comme ici. Il vous donne un login que vous permet de créer, soit vous avez un compte, soit de créer un compte. Une fois que le compte est créé, moi je l'ai créé à travers mon compte Gmail. Donc, il me donne le compte Gmail et là, j'accède directement à ChatGPT. Et là, je peux poser mes questions dans la langue que nous souhaitons. On va se rendre aux endroits où il est possible de monétiser du contenu, donc plateforme freelancing, Fiverr, Malte, etc. On peut lui demander de nous poser un article
de nous proposer un article de blog ou un article de journal, etc. La qualité des entrées va entraîner bien sûr la qualité des sorties fournies par ChatGPT. Plus on lui donne des éléments en entrée, plus sa réponse est plus précise pour répondre à nos besoins et surtout à nos attentes. Certainement, l'usage gratuit de ChatGPT est limité à un certain nombre d'utilisations, entre 25 et 50. Alors, comment fonctionne ChatGPT? Donc, on va voir d'abord l'entraînement du modèle d'apprentissage profond. Le fonctionnement de ChatGPT repose en grande partie sur l'entraînement du modèle et l'apprentissage profond, c'est-à-dire le deep learning. Le modèle est entraîné sur un vaste corpus de données textuelles provenant de diverses sources, pour l'essentiel occidentales à 90%, en anglais et américain, tels que des articles, des livres, des sites web, etc. Cet entraînement permet à ChatGPT d'apprendre des modèles linguistiques, des structures de phrases et surtout les relations entre les mots. L'architecture GPT-4 utilise l'apprentissage profond pour analyser et comprendre le langage humain. C'est un modèle de langage qu'on appelle prédicatif. Cela signifie qu'il apprend à prédire le mot suivant dans une séquence de mots en se basant sur les mots d'avant, c'est-à-dire les mots précédents. Alors, toujours comment il fonctionne, on va faire les transformateurs et les mécanismes d'attention. Donc, un élément clé de l'architecture GPT-4 est l'utilisation des transformateurs, ce qu'on appelle les transformers, une technologie de pointe pour le traitement de langage naturel. Le modèle de langage est basé sur les transformateurs. Ils sont des modèles de réseau de neurones qui permettent de capturer les dépendances de long terme et les relations entre les mots et les phrases. Donc, les transformateurs ou transformers utilisent un mécanisme d'attention et d'intention qui permet au modèle de se concentrer sur différentes parties du texte lorsqu'il génère une réponse. Ce mécanisme d'attention et d'intention aide ChatGPT à comprendre le contexte, la syntaxe et la subtilité sémantique du langage naturel, et surtout en anglais, ce qui améliore sa capacité à fournir rapidement des réponses pertinentes et cohérentes. Alors, comment fonctionne ChatGPT? On va voir maintenant la partie génération des textes et paramètres de génération. Une fois entraîné, il génère du texte en utilisant un modèle de langage probabiliste pour prédire la séquence la plus probable de mots pour une réponse donnée. Évidemment, les paramètres de génération tels que la température et le faisceau de recherche jouent un rôle important en fait dans la qualité des réponses générées par ChatGPT. Donc, une température plus élevée entraîne des réponses plus créatives, mais potentiellement moins cohérentes, tandis qu'une température plus basse favorise des réponses plus conservatrices et cohérentes. Le faisceau de recherche permet de générer plusieurs réponses candidates et de sélectionner la meilleure, bien sûr, en fonction de leur probabilité ou de leur plausibilité. Maintenant, on va voir comment fonctionne ChatGPT toujours, en tenant compte du contexte et de la désambiguisation. Donc, la capacité de ChatGPT à comprendre et à traiter le langage naturel dépend également de sa gestion du contexte et de la désambiguisation. Le contexte se réfère donc aux informations environnantes qui aident à clarifier un petit peu la signification des mots et des phrases. Par contre, la désambiguisation est le processus de déterminer la signification exacte d'un mot ou d'une phrase ambiguë. Il utilise le contexte pour déterminer la signification exacte des mots et des phrases dans une question, ce qui lui permet de générer des réponses précises et pertinentes. Par exemple, si on lui demande de nous donner des informations sur les avantages des panneaux solaires, il va comprendre que l'on s'intéresse à l'énergie solaire et il fournira une réponse en conséquence. Comment l'utiliser ou pourquoi on utilise ChatGPT?
Donc, trois exemples d'utilisation, soit pour acquérir des connaissances et du savoir, tout simplement, soit pour débattre et se faire entraîner pour faire quelque chose, soit j'ai un travail de création, il me permet de m'assister dans un travail de création. Donc, on utilise comme assistant avec intelligence pour, par exemple, monter un business plan financier, un plan économique, un plan, je sais pas quoi. Apprendre une langue en mentionnant le niveau, avoir un sommaire d'un article, créer un contenu, des lignes et de code, etc. On peut tout savoir avec, bien sûr, les limites de ChatGPT qui est limité à ses connaissances en 2022. Alors, comment utiliser ChatGPT? Il contient, une fois que j'accède via mon compte Gmail de l'université, j'ai cette figure-là, ce tableau-là, qui me donne trois colonnes, donc trois volets, des exemples, des capacités et des chats comme sur la figure. Et nous avons une ligne de commande pour mon prompt, l'invite de commande, qui permet de poser une question. Donc on doit préciser le contexte. Plus il a des informations détaillées, plus sa réponse est correcte par rapport à nos attentes. Par exemple, j'ai demandé, donnez-moi la liste des ouvrages du professeur Khaledi Mohamed Khaled. Immédiatement, il me sort un résultat et toute une liste avec les références, les coordonnées de chaque référence. Donc, par exemple, on veut un code HTML ou un code Java pour quelque chose, alors il fournit instantanément la réponse. Alors, si on utilise ChatGPT comme assistant ou comme aide, donc un certain nombre d'utilisateurs potentiels ont bien compris que ChatGPT peut les assister à rédiger des dissertations, comme des mémoires, des romans, des poèmes, etc., faire des devoirs d'étudiants, des élèves, etc., rédiger une lettre de motivation pour postuler un poste, trouver des réponses à des quiz, faire des synthèses de données, générer des codes informatiques dans le langage de leur choix, etc. Voilà, maintenant, nous avons terminé la partie 2. Nous vous donnons rendez-vous à la partie 3 de ChatGPT comme un outil d'intelligence artificielle générative. انتهينا من تقديم الجزء الثاني من شات جي بي تي كآليات الذكاء الاصطناعي التوليدي.